Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. La Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana offre une prière de longue vie à sa société le Dalai Lama. Sa société salue l'appel des dirigeants du G7 en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le nouveau ministre en chef du Karnataka. Sigyon Pemba Tsering félicite le nouvel ambassadeur des États-Unis en Inde. Le ministre Nonjin Joma conclut sa visite officielle dans le sud de l'Inde. Le député Susan Templeman s'engage à continuer à défendre le Tibet. Les Tibétains de Suisse et d'Australie demandent la libération de Onzen Panchen Lama. Les délégués tibétains du Massachusetts participent à la célébration du mois du patrimoine à Boston. La Société d'amitié Inde-Tibet réitère son appel à la résolution du conflit sino-tibétain. Le 24 mai 2023, sa Sainteté le Dalai Lama s'est vu offrir la prière de longue vie par les membres du conseil d'administration de la Fondation pour la préservation de la tradition du Mahayana au Tuglakan, le temple principal de Dharamshala. Au cours de la cérémonie, sa Sainteté a fait l'éloge de Feu Lama Zopa Rinpoche, qui a dirigé la Fondation et ouvert son rallage pour le bien des êtres. Sa Sainteté a prié pour que sa future réincarnation lui permette de servir à nouveau le Dharma et les êtres vivants. 350 membres de la Fondation pour la préservation de la tradition du Mahayana ont participé à la cérémonie. Le 20 mai 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a assisté à la séance de prière Mani Dundrup, récitation de 100 millions de Mani, le premier jour de Sagadava au Tuglakan à Dharamsala. Sagadava, le 4e mois du calendrier tibétain, est considéré comme le mois le plus sacré au cours duquel le Bouddha Shakyamuni a accompli les actes de la naissance, de l'illumination et du passage au parinirvana. Sa Sainteté le Dalai Lama a salué la récente déclaration du sommet des dirigeants du G7 qui s'est tenu à Hiroshima au Japon, appelant eux un monde sans armes nucléaires. Qualifiant cette démarche d'initiative positive, Sa Sainteté a ajouté que des engagements comme celui des pays du G7 représentent un message fort qui reconnaît l'urgence de mettre fin à la menace que font peser les armes nucléaires sur l'humanité. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont félicité Siddharamaya pour son accession au poste de ministre en chef du Karnataka. Dans sa lettre, Sa Sainteté rappelle la réponse généreuse de Siddhavanali Nijalingappa, alors ministre en chef du Karnataka, qui avait offert des terres dans son état au Tibétain de la première heure en Inde en vue de leur réhabilitation. Il exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple du Karnataka pour le soutien chaleureux et amical qu'ils ont apporté aux Tibétains en ces temps critiques et souhaite au ministre en chef de relever avec succès les défis qui l'attendent pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple du Karnataka. Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, et Sigyon Pemba Tsering ont écrit au nouveau Premier ministre du Karnataka, Siddharamaya, pour le féliciter de ses victoires électorales. Les deux dirigeants ont exprimé leur profonde gratitude au peuple et au gouvernement du Karnataka pour leur soutien indéfectible aux Tibétains résidant dans l'État. Dans sa lettre de félicitations écrite à Eric Garcetti, nouvel ambassadeur des États-Unis en Inde, Sigyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine, lui a présenté au nom des Tibétains
à l'intérieur et à l'extérieur du Tibet ses sincères félicitations pour sa nomination. Dans sa lettre, Sejong exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple des États-Unis pour leur soutien inébranlable au peuple tibétain et leur engagement à résoudre le conflit sino-tibétain au moyen d'une solution négociée et mutuellement bénéfique. La ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a pris la parole en qualité d'invité principal lors d'un séminaire sur le Tibet, l'administration centrale tibétaine et d'autres sujets devant une assemblée de plus de 250 étudiants et 50 membres du personnel de l'Institut d'études juridiques Harvey à Bangalore le 18 mai 2023. Le ministre Nonjin Joma a également rendu une visite de courtoisie à S.J. Manjunath, neveu du lieutenant Nijal Lingapa et secrétaire de la Fondation nationale Nijal Lingapa, ainsi que H. Anumantapa, ancien député et secrétaire du Nijal Lingapa Memorial Trust, Chitradurga, et au Dr. K.S. Reddy, secrétaire du département des travaux publics du Karnataka. Une visite à l'auberge de jeunesse tibétaine de Bangalore a également eu lieu. Au cours de la visite de la ministre dans cette ville, elle est également adressée au corps professoral et aux étudiants du Viswarapura College of Law, 6 à Bangalore, lors d'un séminaire intitulé « Droits de l'homme et violation des droits de l'homme » en tant qu'invité principal. La ministre a exposé la politique de l'administration centrale tibétaine concernant l'approche de la voie du milieu envisagée par sa sainteté le Dalai Lama pour résoudre le conflit de longue date entre le Tibet et la Chine par le biais d'avantages mutuels. Dans le cadre de ses engagements officiels à Mysore, le ministre s'est adressé à 2 établissements d'enseignement, SBRR Mahajana Law College et Vidwardhaka Law College, sur les droits de l'homme et leur rôle dans les relations internationales. Environ 300 étudiants et professeurs étaient présents à l'auditorium PM Chagaboria du collège. Lors de la dernière étape de ses engagements officiels en Inde du Sud, le ministre Nonjin Joma a rendu une visite de courtoisie à l'actuel pontife S.A. Jadguru Sri Sarvatri Deshkendra Mahaswami Mamu, Jagadguru Sri Sarvatri Deshkendra Mahaswamiji, 24e Pidadipati de Jagadguru Sri Vishwasimhasana Mahasamtana Math Sutur et président de JSS Mahavidyapita à Sutur Mood, Chandmundi Hill, Mysore, Karnataka, Inde, le 21 mai 2023. En outre, le ministre a rencontré Sumalada Abarish, membre du Parlement BJP Karnataka et actrice, et discuté de futures collaborations concernant le programme de sensibilisation au Tibet. Le ministre Nonjin Joma était accompagné de Jigme Tsultim, délégué général pour la zone sud, de Tashi Digi du Bureau indien de coordination du Tibet et d'autres membres du personnel du CRO lors de cette visite. Le 22 mai, le député Susan Templeman a réitéré son soutien et sa défense des droits des Tibétains lors des débats parlementaires en racontant sa visite à Dharamshala en avril en compagnie des délégués du groupe parlementaire australien pour le Tibet. As the UN experts say, there are practices taking place that run contrary to the human right to education, the rights to linguistic and cultural freedom, and freedom of religion or belief. There was also deep concern, including expressed by the Dalai Lama, about the environmental damage being done to the fragile third pole. Tibet has the largest alpine ecosystem in the world, with 14 of the highest mountain peaks providing fresh water to more than 10 river systems. What was very clear is that the words of support from the Australian government are very much appreciated by Tibetans living in exile. And there was also appreciation for our visit, although I think we were the grateful ones to gain insight into the lives that Tibetans in exile are leading.
I'll continue to advocate for the rights of Tibetans whose educational, religious, cultural and linguistic freedoms have been eroded. I look forward to continuing also to work with my local Tibetan community. Les Tibétains et les sympathisants du Tibet du monde entier ont marqué le 28e anniversaire de la disparition de Onchen Panchen Lama du Tibet le 17 mai 2023. De même, le groupe tibétain résidant en Suisse, dont le groupe parlementaire suisse pour le Tibet, ont renouvelé collectivement leur appel à la libération de Onchen Panchen Lama Gyintun Chökyi Nyima, victime de disparition forcée par la Chine depuis le 17 mai 1995. Dans le cadre de la campagne pour la libération de Onchen Panchen Lama Gyintun Chökyi Nyima, le vénérable Zegyab Rinpoche, abbé de Tashi Lumbo, le monastère siège du Panchen Lama, a témoigné du cas du Panchen Lama devant les représentants des missions des États partageant les mêmes idées, y compris lors de réunions avec Kelly Billingsley, représentant permanent adjoint de la mission américaine à Genève auprès des organisations internationales et des Nations Unies, et l'ambassadrice de la délégation de Taïwan à Genève, Nicole Su. Un autre 17 mai, la communauté tibétaine de Genève a organisé une manifestation pacifique devant les Nations Unies pour exprimer son soutien et sa solidarité. De même, le 17 mai, les communautés tibétaines d'Australie ont appelé le gouvernement chinois à révéler le sort et le lieu de détention du Panchen Rinpoche et de sa famille. La communauté tibétaine de Canberra a organisé une manifestation pacifique devant l'ambassade de Chine pour demander la libération immédiate du jeune Panchen Lama. Des manifestations similaires ont également été organisées par les communautés tibétaines de Queensland, de Newcastle et de Perth. Récemment, l'officier de liaison chinois du Tibet Information Office a assisté à la manifestation pacifique organisée par la communauté tibétaine de Victoria devant le consulat de Chine à Melbourne. Un groupe de délégués tibétains comprenant le parlementaire tibétain Tundrup Tsering, le président de l'association tibétaine de Boston, Kesam Phunzo, le président de l'association tibétaine régionale de Massachusetts, Suljim Kesam, ainsi que vénérable Geshe Ngawang Phunzo du Gurukulu Center for Tibetan Buddhist Studies, a été invité par le gouverneur de Massachusetts, Morati Haley, à célébrer le mois de l'héritage des insulaires du Pacifique asiatique au State House de Boston le 17 mai 2023. Les représentants tibétains ont eu l'occasion de rencontrer le gouverneur, le maire et le sénateur. Les délégués ont pu obtenir des informations actualisées sur la situation des Tibétains américains au cours de la réunion avec les dirigeants de l'État. Le 18 mai 2023, la Société d'amitié Inde-Tibet, Bihar et le Shri Krishna Jubilee Law College, Muzaffarpur, ont organisé conjointement un séminaire sur la souveraineté du Tibet et le droit des Tibétains à l'autodétermination. Surinder Kumar, vice-président de la Société d'amitié Inde-Tibet, a présenté la Société d'amitié Inde-Tibet et le rôle joué par des leaders nationaux tels que Jay Prakash Narayan, Dr. Ram Manohar Loya, Deen Dayal Upadhyaya, Chakravarti Rajgopalachari, Dr. Rajendra Prasad, S. Nijalingappa, George Fernandez et d'autres leaders nationaux pour la cause du Tibet. Il a décrit le Tibet comme un pays indépendant avec l'invasion et l'occupation chinoise de 1959. Les professeurs présents sur l'estrade ont parlé de l'histoire et de la souveraineté du Tibet et ont uniformément exprimé le besoin de sensibiliser les intellectuels en général et les jeunes indiens en particulier à la question du Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine.